Ce système permet de regarder un phénomène de plusieurs façons différentes, mais il n'y en a pas une qui prime. Elles sont imbriquées les unes dans les autres, elles fonctionnent ensemble. Le réel, c'est ce qui existe après le langage. Oh la dégaine. Le réel, c'est ce qui ne peut finalement se manifester que dans le rien, mais le rien qui est là. Alors prenons un exemple. Vous vous éclatez la tête dans un pilier. Un pilier, oui. Oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Mais au départ, avant qu'on dise « Oh, je me suis éclaté la tête dans un pilier aujourd'hui », il n'y a rien. Il y a juste la rencontre avec le réel. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Ensuite, a posteriori, pour avoir une représentation de ce qui s'est passé, on cherche des signifiants. Et puis, on va coller des images. On va trouver finalement du sens. On s'est tapé la tête dans un poteau à tel endroit, à telle heure. On essaye de donner du sens au réel, comme on peut, avec nos mots. Et bien souvent, ils ne comblent pas le manque, le trou du réel. Le réel n'est pas la réalité. La réalité pour Lacan n'est que la grimace du réel. Le réel est l'indicible, l'inimaginable. Il est la limite de notre savoir. Tout ce qui nous est accessible, la réalité, reste un discours qui décrit et crée notre vision du monde. On est bien loin du réel. Car toute notre réalité n'est construite qu'à partir de nos 5 sens. Et notre puissance de traitement, notre intelligence, on va dire, sans doute bien limitée si on fait preuve d'un peu d'humilité et de sagesse. Force est quand même de constater que malgré toutes les histoires qu'on se raconte, on n'y comprend pas grand-chose dans ce qui nous entoure, non ? Le réel, c'est donc ce qu'il y a bien au-delà de nos compréhensions, nos représentations, nos constructions. C'est l'inaccessible pour Lacan. Le symbolique, c'est l'idée que les éléments n'existent pas seuls, que les images sont prises dans une série. Le symbolique est le champ du langage. Dans une langue, il y a le discernable, et cela se fait grâce au signifiant. Bon, l'individu est plongé dans le langage, dans le symbolique, donc, et ça préexiste à lui, hein, de façon autonome et en extériorité. Ah oui, quand c'est une chure de mouche, un petit gosse là, ou un embryon, il y a déjà des gens autour de lui qui parlent le langage, qui sont dans le langage eux-mêmes. Donc tout le monde baigne dans le langage. Quand on est dans le langage. Ce sont tous les mots qui forment le symbolique. Ce sont des enveloppes, autant de possibles qui viennent nous envahir l'esprit pour nous constituer, qui viennent former en nous, dans leurs associations singulières, des chaînes appelées signifiantes, dont la logique propre d'ailleurs peut être approchée par l'expérience de l'analyse sur le divan. Le symbolique finalement, c'est autant de points de vue que l'on veut. Le symbolique, ce n'est pas de point de départ et pas de point d'arrivée. C'est où un signifiant se démarque, se distingue d'un autre signifiant parce qu'il n'est pas lui. Pour illustrer cette notion de chaîne signifiante, disons que les mots ne sont pas rangés dans notre esprit comme ils pourraient être dans un dictionnaire ou dans une bibliothèque par ordre alphabétique. Non, c'est un joyeux bordel dans notre tronche là, hein, oui. Ils sont associés les mots d'une manière qui nous est personnelle, dans des séquences, bon, qui ont une certaine logique, mais qui trouvent leur source dans nos expériences de la vie singulière. Ouais, on peut toucher du doigt ces chaînes signifiantes quand un mot surgit à la place d'un autre. Lors d'un lapsus par exemple, hein, c'est un mot proche de celui qu'on devait sortir qui a pris sa place. Ah bah ça fout le bordel, oui. Donc, une chaîne signifiante, ça peut s'imaginer comme un train avec ses wagons par exemple. Hein, vous voyez, les trucs sont enchaînés les uns après les autres, comme ça, c'est une chaîne. Alors si on dit que c'est un poteau qui nous a pété la tronche, c'est bien ça, c'est très bien. Mais pourquoi on peut dire que c'est un poteau ? Ah, parce qu'on sait ce que c'est qu'un poteau. Et on sait ce qui ne l'est pas. Cette image du poteau, elle est prise dans une chaîne de signifiants. Les chaînes de signifiants, oui madame, signifiants. Le symbolique, finalement, c'est que tout élément repérable dans le réel est forcément pris dans une série, une chaîne signifiante. Alors le propre du signifiant, c'est d'être indifférentiel. Hein. On parle de quelque chose parce que ça n'est pas autre chose. Lacan dit de nous que nous sommes des par-lettres, des sujets parlants, assujettis à la logique des signifiants. Nous sommes des habitants du langage. Un signifiant renvoie toujours à un autre signifiant. La chaîne s'étire comme autant de possibles de l'impossible à dire. Le sens, c'est l'imaginaire, l'équation parfaite, l'association d'un signifiant avec un signifié, et cela forme l'image,
le sens. Un signifiant est une enveloppe formelle, un mot, une œuvre, un propos, un énoncé qui n'aurait pas encore de sens. Alors on colle un signifié et cela fait sens. C'est l'association signifiant-signifié qui crée l'image, qui donne le sens. Lacan dit « Le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant ». Alors sa phrase ne veut peut-être rien dire pour quelqu'un qui ne parle pas sa langue. C'est du signifiant finalement. Mais imaginons que celui qui écoute est musicien et qu'il croit que ce que dit Lacan, c'est de la musique. Alors, un signifié musique sera alors collé. Hein? Il sera collé au signifiant que dit Lacan. Et tout d'un coup, tout va prendre sens. Celui qui écoute entendra de la musique. Bah oui. Bah oui, mais c'est super con, faut être con pour entendre de la musique. C'est peut-être con, mais c'est comme ça que fonctionne l'humain. Enfin, selon Lacan, ça se passe tous les jours dans tous les domaines. Ouais, bah c'est sûr quand on écoute certains discours... L'imaginaire, finalement, c'est l'ensemble des représentations. L'imaginaire, c'est l'image, le sens donné au réel. Dans l'imaginaire, on est dans l'unique. L'imaginaire fonctionne parce qu'il y a du manque, et cela crée du désir. Et donc le sujet va passer son temps à essayer de combler le trou, le vide. Alors attention, l'imaginaire, c'est pas l'imagination ou le fantasme, hein, comme on pourrait croire. L'imaginaire, c'est le registre du moi, du factice et de la méconnaissance, de l'aliénation, de l'amour ou de la haine aussi, par exemple. Hein. Bon, le signifiant est là, un signifié lui est collé de façon unique et donne une image pour nous, un sens, un repère, une certitude souvent, une connaissance que l'on croit vraie, alors que finalement, si on cherche et qu'on y regarde vraiment, bah c'est de la pure méconnaissance. Voilà. C'est ça la magie qui fait sens. Signifiant, t'y colles un signifié, bien précis, ça donne un sens particulier. Et nous, on croit savoir la vérité, parce qu'on a ce sens. Mais un autre aura un autre sens, et ce sera sa vérité. Lacan a créé ce système pour s'y repérer dans la diversité et la complexité des discours humains. Le symbolique, l'imaginaire, le réel sont noués et forment l'essence de la lecture freudienne. Lacan finalement s'impose comme un refondateur. Il annonce qu'il est un véritable lecteur de Freud. Pas du tout un post-freudien, non. Un freudien, c'est-à-dire quelqu'un qui sait lire Freud, notamment sur la période du début des écrits de Freud, notamment les écrits sur l'hystérie, etc., qui posent des problématiques autour du langage. Lacan va s'en emparer et extraire toute sa théorie à partir justement de ce qu'il considère comme le génie de Freud. Pour parler comme Lacan, je dirais que le langage vient se structurer dans le lien de l'autre. Le lien où s'organise la structure même de son désir. Lacan est un personnage haut en couleur qui vous explique que les mots manquent pour expliquer les choses, que finalement les mots ne sont que quelque chose de très très réduit pour exprimer le réel, qu'on n'arrivera jamais à capter l'essence même des choses parce que les mots, les chaînes signifiantes qui sont les nôtres sont de toute manière réductrices. Et donc, quand il parle, il explique très clairement que tant mieux si quelques personnes comprennent, parce que peut-être que lui-même ne comprend pas ce qu'il dit. Alors Lacan dit que le langage ne dit pas le monde. C'est pas beau ça? J'adore. Quel bonheur. Pour Lacan, le sujet, donc l'individu, mais quand on parle d'individu en psychanalyse, quand on parle de la personne, de tout ce système complexe qu'est un individu, on va parler de sujet. Donc le sujet pour Lacan doit être trouvé dans la constitution du moi. Pour Lacan, le moi est le résultat de l'autre. Donc le moi est illusoire et source d'illusions. Pour Lacan, ces illusions commencent par exemple très tôt, notamment vers 18 mois avec le stade du miroir. Nous mettons les enfants devant un miroir en leur disant « c'est toi ». Mais non, c'est l'image de toi, la distinction entre l'image, entre la représentation et entre le réel ne se fait pas. Et oui, le stade du miroir, ça se passe entre 6 mois et 18 mois. Un petit bonhomme, la petite fille, elle passe devant la glace et on constate qu'elle sait ou qu'il s'est reconnu. C'est sa première vision unitaire, au sens que c'est sa première vision totale. C'est toi ça dans la glace que tu vois. Alors qu'en fait, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une représentation en 2 dimensions. Alors que lui, à preuve du contraire, il est en 3 dimensions. Mais oui, on lui dit, c'est toi le truc en 2 dimensions là tout plat. C'est toi, voilà. Et là,
Bon, ça commence, hein. C'est un peu le début de la névrose, tout ça. On essaye de maîtriser quelque chose sans y avoir accès, finalement. On raconte un peu n'importe quoi. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère que ça vous a plu de rentrer un peu dans les concepts de Lacan. Alors, la lecture de Lacan, c'est pas facile. Donc, il y a les écrits, il y a les séminaires. C'est quelque chose qui se fait dans la durée, dans le temps. N'hésitez pas à aller consulter les biblios, la biblio en description de cette vidéo. Vous y trouverez sans doute des livres qui vous intéressent.